Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous présenter la MA206 radiocommandée. Donc les différents équipements que j'ai fait dessus, donc pour premièrement pouvoir la piloter avec une télécommande de radiomodélisme normale, donc moi j'ai une Taranis. Et dans une deuxième partie, donc la mise en place donc, du matériel HPV, donc vous pouvez voir l'antenne qui dépasse. Donc tout de suite, donc, on va commencer la première partie. Donc j'ai enlevé les petites. Donc il faut savoir qu'à la base cette voiture c'est un jouet que j'avais acheté en fait dans le commerce il y a de là bientôt 7 ans. Et donc elle était équipée en fait d'une carte de gestion de la voiture, donc qui faisait récepteur, contrôleur de puissance, cerveau de direction, enfin voilà. Et le problème c'est que elle est en fait tombée en panne. Et donc je n'ai pas pu l'utiliser. Et donc à l'époque j'étais pas assez compétent dans le modélisme pour la réparer. Donc les temps ont passé, je me suis construit un drone. Et puis j'ai commencé à farfouiller sur internet parce qu'elle marchait bien, le moteur marchait, elle roulait plutôt bien. Je me dis, il y aurait bien moyen de la réparer. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté chez Banggood, il y aura le lien dans la description, un petit contrôleur de vitesse brushed, donc que vous pouvez voir ici. Et donc là, l'ancien moteur de la voiture. Donc tout simplement racheter le contrôleur de puissance brushed, alimenté donc par la batterie, et qui eh bien, envoie directement la puissance au moteur de la voiture. Donc tout ça je le contrôle grâce à mon récepteur FrSky X8R. Donc j'ai la télémétrie dessus, ce qui me permet de voir donc ma tension de batterie et où j'en suis niveau signal radio, voir si je ne m'éloigne pas trop. Et donc la partie on va dire avant circuler était assez simple. Après la partie un peu plus délicate, c'était la partie direction. Donc j'ai dû enlever le cerveau, entre guillemets cerveau d'origine. Par chance ça ressemblait assez proche au cerveau qu'on utilise actuellement. Donc j'ai juste eu à découper un peu de plastique et j'ai fixé un nouveau cerveau. Donc il est fixé à la direction avec de la colle chaude. Et quelques crans en fait faits dans le boîtier déjà présent. Et donc ça reste assez bricolage, mais elle roule droit. Il y a un système de sécurité, c'est-à-dire que si je prends un mur trop fort, la direction va sauter pour éviter d'endommager le cerveau. Donc j'en suis plutôt content. Donc je vais vous faire un test là tout de suite avec donc la Taranis et juste le module pour la faire rouler. Donc voici donc la Taranis. Donc elle aussi achetée chez Banggood. Welcome to OpenTX. Donc voilà. Switch warning. Voilà l'interrupteur. Donc je me suis créé un modèle. Donc c'est un avion en fait, tout bêtement. Donc j'ai pour avoir la marche arrière, je suis en fait en mode 1 de ce fait. C'est-à-dire que j'ai les gaz à droite et la direction à gauche. Donc je vais brancher la batterie. Donc en fait je passe aussi donc, par un OSD, je vous expliquerai ça dans la deuxième partie, c'est pour ça que j'ai tous ces câbles là. Donc, mais si je ne branche que la voiture, donc elle est alimentée par des NIMH, donc que j'avais en réserve à l'époque où je m'en servais. Donc voilà, j'ai branché la voiture, je vais activer le SC, voilà. On entend qu'il bip, et donc si maintenant bien j'accélère, on va pouvoir voir que les roues se mettent à tourner, un peu sale. Et j'ai donc également donc, la marche arrière, donc si j'appuie une fois ça freine, donc vous voyez, je vais avancer, si j'appuie une fois elle freine, et si j'appuie une deuxième fois je passe la marche arrière.
Et donc maintenant pour la direction, vous voyez que c'est plutôt fidèle. Même posé au sol, le cerveau a assez de puissance. Voilà. On va donc maintenant passer à la deuxième partie, donc la partie FPV. J'ai décidé de tout mettre sur la carrosserie pour pouvoir l'enlever plus facilement. Je vais donc vous présenter les différents éléments que j'ai utilisés. Donc vous allez pouvoir reconnaître ici une caméra CCD qui est une PZ0420M. Donc la voici. J'ai ensuite ici l'émetteur Aomway 250 mW avec, sur lequel j'ai monté un petit refroidisseur, une antenne Cloverleaf. Et donc soit je pourrais passer directement de la caméra à l'émetteur, mais vu que je veux avoir mes informations de télémétrie donc dans mon affichage, je passe par un OSD qui est ici. Donc c'est un OSD d'avion, c'est un Cyclope Nova que j'ai récupéré, donc j'ai dû refaire quelques soudures. Et donc qui me donne surtout le plus intéressant, donc c'est la tension de la batterie que j'ai donc avec le current sensor qui est sur la voiture. Mes coordonnées GPS pour savoir où est ma voiture. Et voilà. Et oui, et donc mon RSSI qui m'indique bien le voltage de réception du récepteur radio. Ça me permet de savoir si je commence à un peu trop m'éloigner ou si je passe derrière trop d'obstacles. Donc voilà. On va maintenant faire un petit test de la vidéo. Donc côté Ground Station, j'utilise un récepteur Diversity. Donc le bien connu FR632. Donc dessus eh bien, je mets une Cloverleaf et une Gatling. Donc comme ça je peux quand même me diriger. Et j'utilise donc moi je préfère le masque. J'ai pas trop essayé de lunettes parce que par là où j'en fais il n'y a pas grand monde. Je suis un peu le débutant et le seul à en faire. Donc j'aime bien le masque parce que ça permet de le prêter à d'autres personnes qui ont des lunettes. On peut régler la lentille, donc c'est le Quanium DIY. Et il est léger et je peux le brancher donc à ce que je veux et il ne coûte pas cher. Donc pour l'alimentation, j'utilise une Hypo 2200 en 3S. Ça m'assure une bonne heure de vidéo. Et donc là vous pouvez voir en fait, vu que je fais souvent du modélisme seul, et en fait je dois trouver un moyen de transporter tout mon matériel et aussi de le fixer. Donc je peux pas transporter de trépied. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai attaché à des bandes de signalisation. Et donc ça me permet en fait de l'accrocher à mon bras. Et donc voilà, de pouvoir le faire tenir. Ergonomiquement. Donc voilà. Tout ça est branché. Je vais donc pouvoir brancher la réception. Voilà. On va allumer le récepteur. Je vais donc prendre la voiture. Voilà. Et vous allez pouvoir voir sur la voiture que j'ai ici mon current sensor, donc qui prend la batterie et qui ressort au contrôleur de puissance. Donc je vais voilà les raccorder. Comme ceci. Donc j'ai plusieurs câbles reliés en fait au récepteur pour me permettre en fait de changer de mode de HUD. Donc j'ai soit tout l'écran est pris, soit c'est juste le bas, soit je n'ai rien. J'ai aussi l'activation du Return to Home ou du Circle. Et ici donc c'est mon RSSI
qui est, voilà, ici. Je branche tout ça. L'OSD est déjà alimenté, la caméra aussi. Et donc, si je referme, voilà, on va donc pouvoir voir eh bien, que je reçois mon image. Et donc voilà. Et donc on a aussi les informations dans l'OSD. On va essayer de... Donc vous pouvez voir dans l'OSD en bas à gauche donc la tension de ma batterie. Si j'avais une deuxième batterie pour la vidéo, elle serait indiquée en fait en bas à droite. Je ne crois pas qu'il ait capté de GPS. Non, on voit qu'il clignote. Normalement j'ai mon altitude, ma vitesse, ma direction par rapport à mon point de départ. Et j'ai également normalement à la place de mon prénom, là vous voyez ici G-Flyer, normalement j'ai mon niveau de RSSI. Je peux l'activer, je vais l'activer tout de suite. Donc pour ce faire, j'allume la radio, Welcome to OpenTX. la voiture. Voilà. Donc je ne sais pas si vous allez réussir à le voir. Mais en fait, il y a donc là c'est 3,1, 3,2 qui clignote au-dessus de mon prénom. On voit que j'ai aussi consommé 17 mAh en bas à droite. Donc voilà, ça me suffit largement pour mon utilisation. Que rajouter d'autre? Ah oui, donc pour filmer donc les vidéos que vous avez vues sur ma chaîne, j'utilise cette Mobius. Encore de chez Banggood, lentille C. Donc c'est l'avant-dernière. Je trouve vraiment la qualité incroyable par rapport à la taille et au prix. Alors on voit que j'ai eu quelques petits accros à cause du crash avec mon ami Laurent. Bon, c'est pas très grave, c'est sur vraiment un bon examen de lentille. Vous pouvez aussi voir que j'ai mis des petits radiateurs dessus. Et donc ça permet d'éviter que la caméra surchauffe. Et j'ai aussi fait cette petite boîte en polystyrène donc. Un pour la protéger des chocs et deux donc un des chocs, deux des vibrations et deux ça me permet d'avoir du velcro donc des deux côtés et donc j'ai juste à la poser dessus et c'est bon, elle est fixée, je peux aller rouler et voilà. Bon et bien je pense que c'est tout, merci d'avoir regardé cette vidéo et puis à une prochaine, ciao.